Méditation de réconciliation de toi à toi. Culpabilité et responsabilité à libérer. Il était une fois une société où, dès le départ de ta vie, est initié le fait que tu sois responsable de ce qu'il peut t'arriver. Si tu ne pleures pas, tu ne vis pas. Si tu ne te manifestes pas, tu ne manges pas. Si tu dors peu, tu deviens alors responsable de la fatigue de tes parents, etc. Tu oscilles, dès ton plus jeune âge, entre la responsabilité et la culpabilité. Pourtant, tu le sais toi, qu'au début tu ne peux t'exprimer que par des cris ou des attitudes adaptées au message que tu veux faire passer. Trop ou trop peu nourri, et ton estomac va vriller et te faire pleurer. Trop vite mis au lit ou trop peu câliné, et c'est ton cœur qui va te faire crier. Plus tu vas te manifester, et plus tes parents vont être exténués, et plus tu deviendras le coupable désigné de ce que tu leur fais endurer. Et cela va ainsi continuer. Si tu n'es pas sage, indiscipliné, ou au contraire que tu te fais oublier, les mots vont continuer à te stigmatiser. En fonction de la personnalité que tu vas développer, celle avec laquelle tu es né, et l'adaptation ensuite au milieu dans lequel tu vas évoluer, tu vas vite être rangé dans des cases, en fonction des critères attendus par la société dans laquelle tu es né. Pas d'égalité en fonction de l'endroit du monde où tu as choisi d'arriver. Si tu es en Chine, par exemple, il est préférable que tu correspondes aux espoirs de tes parents, en termes de sexe et de conformité sociale, sous peine d'être exclu et déconsidéré. Si tu nais en Mongolie, il te sera plus aisé d'être avec la nature liée. Et si tu nais en France, les préjugés d'une société orthonormée ne te permettront que de t'adapter à des règles totalement privées de liberté. Tu dois très tôt, pendant des heures, être assise pour écouter, et ensuite obéir à tout ce qu'il t'est demandé. La créativité est très peu sollicitée, mais par contre, l'obéissance pour rentrer dans le cadre est fortement encouragée. Si tu regardes ce système-là d'un point de vue purement pratique, certes, il est adapté pour mettre tout le monde dans le même panier. Charge à chacun de ne pas étouffer s'il n'arrive pas à s'élever au-dessus de ce même panier. Je ne dis pas ici de tout rejeter, mais de faire un constat des traces laissées par un tel système autant organisé. Ton emploi du temps est si chargé que tu as peu de temps pour rêver. Et si tu essayes, que ce soit dans la journée ou dans la soirée, cette improductivité est elle aussi stigmatisée. Tête en l'air, toujours dans la lune, perte de temps par rapport à ce qu'il t'est demandé très tôt de fournir. Des résultats, quoi que tu fasses. Études, sport, comportement social irréprochable, et surtout, laisser les adultes respirer, car eux aussi sont par ce système happés et pressurisé. Une fois ce cadre posé, il est aisé de comprendre que tu es responsable de ce qu'il t'arrive et coupable si tu n'arrives pas à te mouler. J'aimerais par cette méditation te rendre ta responsabilité en dehors de celle qui t'a été imposée. Et si tu t'arrêtais un instant? Et si tu te regardais dans ce trajet somme toute bien normé? Tu as eu beau essayer de te rebeller, difficile de ne pas être emporté pour finalement finir par un retour normalisé et cadré, accepté ou non, pour y trouver une certaine paix. Quelque part, au fond de toi, au plus profond de tes entrailles, un volcan bout, aussi calme que tu sois. Nous avons tous en nous
une part de colère d'avoir été enfermé dans un système auquel il a fallu s'adapter. Et pourquoi ? Produire, s'instruire pour briller en société, et de l'argent gagné pour vivre et manger. Si tu prends suffisamment de hauteur, c'est quand même particulier de penser que tu as à te conformer pour pouvoir respecter des règles qui finalement font que tu t'éloignes de ton essence, te font vibrer une uniformité qui finalement te fait t'oublier et donc ne plus te respecter. Et si on commençait plutôt par inculquer le respect de soi en premier? Et si on arrêtait de se sentir responsable ou coupable de ce que l'autre n'arrive pas à gérer? Et si on recommençait en acceptant que l'on s'est trompé sur ce modèle de société? Ne penses-tu pas que c'en est assez d'être emmené à droite et à gauche par une poignée d'individus qui te font plier? Et si tu la reprenais, cette liberté, en te dégageant de toute culpabilité? Est-ce toi qui dilapide l'argent que tu donnes à la société? Es-tu responsable de ce qu'il est en train, au niveau mondial, de se passer? Est-ce toi qui joues les apprentis sorciers? Est-ce toi qui as décidé de polluer les océans et les terres, de piller tout ce que Gaïa peut te donner? Ou alors te conduit-on à le penser dans un modèle de société où l'avoir et le faire sont plus importants que l'être? Tu as tellement été conditionné que tu ne sais plus comment sortir de ce cadre que tu sais pourtant dysfonctionnel, t'emmenant au fil du temps et de plus en plus rapidement à la perte de ton autonomie d'action et de pensée. Comment parler de liberté alors que tu es sans cesse stigmatisé? C'est de ta faute si tu n'as pas réussi. C'est de ta faute si tu es ainsi. Sans cesse critiqué pour ce que tu fais. Et le plus terrible, c'est que c'est toi qui te juges de ne pas t'être conformé à cette société. Stop. Tu penses que le chemin est trop long pour tout réformer et te laisser librement t'exprimer sans être traité de fêlé? Eh bien, détrompe-toi. C'est possible. Et en premier, de toi à toi. Je ne te dis pas qu'il te faut tout péter, te faire remarquer, mais en changeant de regard sur toi, tu enverras des vibrations qui permettront à tout un chacun de comprendre qu'il y a un autre chemin que celui de l'enfermement. Et toi, plus tous ceux qui le veulent, cela permettra aujourd'hui d'aller vers ce monde-là. Ce monde où chacun se respectera, quels que soient les règnes, humain, animal, végétal, minéral, astral. Bien entendu, je ne peux ici tout développer, mais libérer l'idée que tu es responsable de tout ce qui fait que la société est aujourd'hui en train de péricliter par cette absence de liberté. T'exprimer, bouger, voyager, penser devient source de contrôle. Ne plus pouvoir employer certains mots, ne plus avoir le droit d'avoir certaines idées, ne plus être libre de son corps dans ce qu'il peut ingérer, et bientôt être taxé pour l'air que tu peux respirer ou les légumes que tu vas faire pousser. Tout ce que tu fais va te coûter, et tu es
et seras de plus en plus stigmatisé pour tenter de reprendre ta liberté. Et notamment, si tu essayes de montrer un autre chemin que celui dans lequel on souhaite te conditionner. Ce que je te propose, par ce soin méditatif, c'est d'aller retrouver au fond de toi ce programme qui te permettra en premier d'avoir non seulement l'envie, mais surtout le désir de réformer, purifier tous ces préjugés, toutes ces fausses idées qui font qu'aujourd'hui, tu ne cesses d'être jugé et surtout de te juger. Oublier que tu es ce pantin-là. Retrouver l'envie de créer pour toi. Reprendre contact avec Gaïa et l'aider dans cette ascension commune en train de se dérouler. Je ne peux ici tout énoncer, mais tu as compris le principe. Retrouver ta liberté. Si tu es en accord avec ces mots posés, je te propose de répéter 3 fois ce code-là pour activer la libération de ce programme imposé qui fait de toi un pion pour que le roi et la reine puissent régner. Noé, pour mettre en échec et mat ce qui est inadapté. Noé, pour mettre en échec et mat ce qui est inadapté. Noé, pour mettre en échec et mat ce qui est inadapté. Le soin va maintenant démarrer. Ayana ko no kaha, me te ko oyo no kahate heke ya hoko ko wahate ya heke. Ce programme en toi ancré va être libéré. Pononono yaka me te ko yoto no do anne ke hete eko ko wa a. Pour te permettre de te retrouver et libérer cet être sacré qui sait quel chemin fouler. Libéré de tous ces carcans dans lesquels tu es enfermé. Par une société qui a oublié le sens même du mot humanité. Laisse-toi aller. Laisse-toi vibrer par ce chant vibratoire que je vais maintenant te proposer.
Gardez l'espoir. Savoir que tu sais être en accord avec ce que tu sais vibrer. Laisse ton âme de toi s'emparer pour au mieux te guider et fusionner avec toi pour atteindre ce moment intemporel où ce monde d'après pourra se créer et vibrer à l'unisson de toutes ces âmes descendues pour cette nouvelle création. Poyonohoko mehetekehe mohomahayakehe. Et oui, c'est pour cela que tu t'es incarné dans ce monde, arrivé au bout de la dualité. Panahaikede okoko, sois en paix et continue à fouler ce chemin sacré, ce chemin qui est le tien et qui est de soi à soi, se retrouver en premier. Poyonohoko hana neheke potototoyaha teke. Laisse maintenant vibrer. Et n'oublie pas que tu es responsable de tes actes et non coupable de ce que l'autre essaye de te faire porter pour se dédouaner. Prends tes responsabilités et assume que tu t'es pleinement incarné dans ce moment présent pour œuvrer à la libération de l'humanité, coincée dans des carcans de plus en plus contraignants. Sois celle qui va oser se montrer dans sa pureté, sans costume ou protection pour ne plus être blessée. Tu es capable aujourd'hui de te retrouver et les énergies en présence sont là pour t'accompagner. Sois toi, cela suffira. Tonoyoko hana nekahete okoko wahaha meyehe potoko hatte keyehe tokoho maha. Ce soin est maintenant terminé. Je te propose d'enchaîner maintenant ou plus tard avec la méditation sur l'humiliation qui te permettra de terminer la libération de ce que tout ce contrôle a ancré en toi. Je te remercie d'œuvrer pour nous rendre à tous notre liberté. N'oublie pas, le collectif est en train de pleinement s'activer et tu n'es jamais, tu m'entends, jamais seul. Quand tu le sentiras, à ton rythme et en douceur, tu reviendras dans cet ici et maintenant, fier d'être celle que tu es, pleinement, dans cette envie d'œuvrer et d'aider à faire de ce monde un espace de paix et de liberté. À bientôt, Altaï. Merci de mettre un pouce si tu as aimé, de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Et si tu as envie de me soutenir ma chaîne, par un don ou une participation, tu trouveras un lien sous les vidéos. Je te remercie, Muriel.